Oui, bonjour à toutes et à toutes, ou bonsoir. Bienvenue sur ce nouveau tutoriel présenté par Le Bon Ordi. Donc aujourd'hui, on va voir comment dépanner votre imprimante. C'est-à-dire, alors, je vous explique déjà. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut faire dans les premiers diagnostics, c'est tout simplement vérifier s'il n'y a pas un corps étranger. C'est-à-dire, déjà, si il n'y a pas d'une étiquette qui a été collée parce que vous avez voulu imprimer des étiquettes, s'il n'y a pas un petit bout de papier, même anodin, qui vous paraît anodin, qui reste dans votre imprimante, mais je parle vraiment même d'un petit bout de papier comme ça, ça suffit pour foutre la grouille dans votre imprimante, d'accord. euh, donc aussi, vérifiez un peu de partout, quoi. Vous regardez là, voilà, là ici, s'il n'y a pas un bout de papier ou un jouet de votre gamin qui mettrait par défaut votre imprimante, d'accord. Donc là, ici, là j'ai ouvert donc le capot de ma super imprimante multifonction. Voilà. Donc vérifiez bien déjà s'il n'y a pas un corps étranger. Il y a ici, il y a aussi donc là où il y a où il y a le bac, où il y a le bac à papier. Donc là vous l'enlevez, vous le retirez. Donc là vous regardez là ici, s'il n'y a pas de corps étranger c'est très bien. Vous regardez bien si vos réglettes sont toujours bien positionnées pareil. Là vous pouvez faire un petit coup de nettoyage. Là il y a comme un petit tampon là qui se soulève. Voilà, ici le bac se soulève voilà pour faire la prise papier. Là c'est ce petit tampon là. Là c'est pareil, là il y a un petit rouleau. Donc là tout ça à nettoyer. Voilà, donc comment nettoyer? Donc c'est très simple. Alors pour nettoyer moi ce que je conseille c'est un produit bien alcoolisé. S'il y a des grosses traces, vous savez des grosses traces noires, voilà, des résidus d'impression, d'encre. Ou aussi si vous détectez des problèmes mécaniques, si c'est des problèmes mécaniques où il faut un peu huiler et tout ça, vous allez me dire oui mais quel produit prendre pour graisser un peu? Tout simplement vous pouvez prendre du WD-40, voilà, avec en plus il y a la petite pipette qui va bien. Voilà, ça vous pouvez prendre ça. Bien sûr, pour nettoyer, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est d'avoir un chiffon toujours à portée de main. Après, vous pouvez prendre aussi une microfibre, comme on avait vu pour le scanner, histoire de bien tout nettoyer. Pensez bien toujours quand vous dépannez votre imprimante, le premier réflexe à avoir, hop, c'est toujours, alors, hop, tac, 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 voilà, hop, c'est de retirer dans un premier temps le développeur, d'accord. Le développeur généralement il va se présenter comme ça, où il va être intégré directement avec votre cartouche. Donc souvent, alors hop, je vais vous montrer ça. Donc souvent, pour retirer complètement la cartouche, il y a souvent une petite languette là, comme on voit ici, d'accord, ou sur un seul côté ou sur les deux côtés, d'accord. Donc un truc, ne forcez jamais, d'accord. Vous voyez là, ça vient tout seul. Donc vous vérifiez bien que ce rouleau, pareil, il n'y a pas de papier dedans, d'accord. Donc tout simplement, souvent, là ici, vous avez une petite molette. Donc là, vous pouvez, vous voyez, je sais pas si vous entendez, vous voyez, il tourne, hein, d'accord. Ok, donc ça, c'est pour la cartouche. Après, ici, on a ici, là, ce rouleau-là qu'il faut surtout jamais toucher avec les doigts. De toute manière, tout ce qui est brillant, tout ce qui est rouleau brillant et tout, faut surtout jamais toucher avec les doigts. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le tambour, le drum. D'accord, si un jour vous cherchez une pièce. Donc là, on peut voir, vous voyez, il est un peu sale mon drum. Vous voyez, donc après, vous pouvez essayer de le nettoyer, mais prenez pas quelque chose, comment dire, un peu un peu épuchelé ou quelque chose comme ça. Pareil, vous prenez un produit fortement alcoolisé, d'accord. Mais limite, c'est un peu normal qu'il y ait un peu des fois des traces d'encre dessus. C'est ce qui va aplatir. Si vous voulez, votre feuille, voilà, elle va partir. Il y a le laser, il va creuser, donc le laser va creuser vos caractères, d'accord. Après, il y a l'encre qui va être déposée dessus, donc l'encre qui est ici, d'accord. Et après, elle va être aplatie dans un premier temps donc par le tambour,
Et après, derrière votre imprimante, il y a une pièce qu'on appelle le four. Voilà. Ou souvent, les constructeurs appellent ça le, le fuseur unit. Voilà, je cherchais le nom. Voilà, en anglais. Et donc, ça va être brûlé pour que ça soit fixé sur votre feuille. Donc un petit conseil aussi, si en démontant tout ça, vous voyez qu'il y a plein de, il y a plein de résidus de cartouches, etc. Donc prenez des gants déjà et faites très attention quand vous allez nettoyer. Surtout pas d'aspirateur, voilà. Surtout pas de bombe à air non plus, pas parce que là vous allez en foutre de partout, ça va être encore pire. Pas de GAR et tout ça, c'est de la pure connerie, parce que ça va vous foutre des résidus de partout sur les petits tampons. Notamment les petits tampons, tac tac tac, là je sais pas si on les voit ici, les petits tampons là, ici, là, vous voyez là, les petits rouleaux, voilà, là d'ailleurs qu'il va falloir que moi que je nettoie parce qu'ils sont dégueulasses, et puis là, je sais pas si on voit, mais c'est dégueulasse. Voilà, ça c'est un nettoyage à faire après tous les 6 mois hein, de votre imprimante. Voilà, parce qu'après la feuille, et ben, lors du passage de la feuille, si c'est pas nickel de chez nickel, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va rester de la résidus sur le papier et du coup, ben, si vous avez un laser qui est pas très puissant, hein, et ben, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, tout simplement, et ben, ça va vous faire des traces verticales notamment. Des traces verticales ou horizontales et après ça va se détériorer avec le temps, ça va pas arrêter de se faire des traces dans tous les sens. Enfin bon, ça va être dégueulasse. Voilà, et ça va vous faire des impressions dégueulasses et vous dira, ah, mince, mon imprimante elle marche plus, il faut que j'en rachète une autre, hein, vu le prix, c'est pas, voilà. Mais non, c'est quand même, pardon, c'est quand même stupide de jeter de l'argent par la fenêtre alors que 3 coups de chiffon suffisent. Donc, alors, donc déjà, ce qu'on fait quand on démonte quelque chose, d'accord, ça on va y foutre là, c'est déjà vous enlevez donc la cartouche avec son développeur. Hein. Le développeur, très important, faites attention parce qu'il y a des développeurs. Je sais pas si c'est le cas sur celui-ci, d'ailleurs, je me suis jamais fait assis. Ouais, il y a une sorte de petit volet. Donc là, il y en a, ils ont un petit taquet, là, un petit volet. D'accord. Et tiens, d'ailleurs, hop, tiens, je viens de détecter peut-être ma panne à moi qui, voilà. Si vous voyez là, il y a des sortes de petits résidus de poussière là qui se sont mis juste là. Et ben juste ça déjà, ça peut vous faire une trace, voilà, une longue trace verticale, sur vos impressions. Donc là, je vois qu'il y a un peu de poussière au niveau du drum, donc ça serait fort possible. Après, il y a aussi, j'ai oublié de vous préciser, donc là ici, souvent vous avez donc ou à l'intérieur de l'imprimante ou là-dessus, donc ce qu'on appelle voilà là ici, là c'est le fil Corona. Le fil Corona, il sert justement des fois à nettoyer votre drum. Hein. Là, ça fait comme un petit tampon, si vous voulez. Je sais pas si on peut le voir ici. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Voilà, là. Et donc là, il y a une sorte de petit tampon qui nettoie votre drum. Voilà. Quoi, le petit fil là où le papier va passer. Donc des fois aussi, il faut le passer. Hein. Vous le faites comme là j'ai fait, juste 2-3 fois, ça suffit. Hein. Voilà, hein, c'est... Autrement, après, il faudra changer donc la pièce. Donc pareil, si vous voulez changer une pièce, souvent les constructeurs, comme là chez Brother, ils mettent là la référence de la pièce. Donc des fois après, vous pouvez trouver des équivalents ou des choses comme ça. Donc sur Internet, un peu moins cher que de les acheter directement chez Brother. Donc vous pouvez les acheter chez des fournisseurs. Hein. Voilà, donc en cherchant un peu sur Google, normalement vous devez trouver ce qu'il vous faut pour remplacer votre pièce. Hein, si vous détectez que cette pièce-là est vraiment la pièce qui est défaillante. D'accord ? Donc là, on a pu voir qu'ici, ben, vous voyez, hein, c'est sale, donc c'est pas bon. Voilà. Alors après, donc aussi, hop, je vais vous montrer un peu. Voilà, je vais mettre comme ça, histoire que vous y voyez bien. Donc là ici, on peut fermer. Ok, donc une imprimante déjà, ça c'est la face. On a vu tout ce qu'il y avait sur la face avant. Donc maintenant, on va voir. Hop, que là aussi, hop, alors attendez, voilà, là, ici, là aussi, il y a des rouleaux à nettoyer, il faut vérifier, voir si là, il n'y a pas du papier, hein, d'accord? Ok, donc là, c'est là où il y a le bac hein, qui vient là. Donc là, pareil,
toujours tout bien nettoyer, tout ça. Donc, un exemple, hein. Donc là, je vais prendre un peu d'eau écarlate. Hop, j'en mets un peu sur mon chiffon. Voilà. Et là, je sais pas si on voit. Voilà. Tac. Regardez. Juste un petit coup d'eau écarlate. Voilà, c'est nickel. Voilà, là c'est la partie que j'ai nettoyée. Là, c'est la partie qui est encore un peu sale, hein, ce que j'ai fait vite fait. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est vraiment... hop, on enlève les petites peluchures, mais du coup, vous allez voir, quand vous allez passer avec votre doigt, ça va même recreuser un peu la grippe de votre imprimante. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, tac, 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 j'ai foutu mon bouchon. Voilà. Alors, après, donc une fois on a fait ça, on a fait le dessus avec le scanner, on a regardé là en face avant. Et maintenant, on va regarder, donc, elle est un peu lourde, comme toutes les imprimantes multifonctions. Voilà, hop, on va mettre ça là, histoire que vous y voyez un peu mieux. Donc voilà, donc là, c'est la partie qui est très importante et c'est là où souvent il y a du papier hein, qui est coincé. Donc pareil pour le papier qui est coincé, ben prenez une sorte de, vous savez, il y a des sortes de longues pinces là qui existent, donc pour retirer les papiers, donc c'est plutôt pas trop mal. Voilà, donc alors là ici, donc là ici, on peut voir que normalement il y a deux petites vis. Voilà, donc là attention ils disent, hein, regardez, pas de bombe à air, hein, surtout pas. Pas de produit, faut pas expulser du produit, hein, donc il faut ou donc comme j'ai fait là, d'abîmer directement sur le chiffon, hein. Surtout ne projetez jamais rien hein, dans une imprimante, hein. D'accord, donc c'est pour ça. Alors après ici, là, on peut voir que j'ai enlevé. Donc alors attendez, hop. Voilà, pareil. Là, ici, souvent, vous avez des petites languettes à tirer ou des trucs à pousser. Hein. Donc, par exemple, là, sur celle-ci, voilà, hop, il y a un petit truc, je crois. Vous pouvez, voilà, légèrement retirer là-dessus, là, et vous pouvez regarder. Et là, à l'intérieur, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, sur la caméra. Et je vais essayer de zoomer ça. Alors, je ne sais pas si on le voit. Peut-être que... Voilà, ici à l'intérieur, là, vous voyez, là, il y a un truc rouge qui est là. Donc là, le mien, il est froid, hein, donc faites bien vos interventions au froid, hein, d'accord, rien au chaud. Hein. Dedans, il y a le fameux four. Et donc, voilà, c'est celui-ci qui va brûler votre papier. Et voilà, donc qui va vous permettre de, notamment, donc des fois, ça arrive que ici il y a du papier qui coince, voilà. Et si là, vous voyez que le rouleau à l'intérieur est abîmé, c'est que votre four, il est mort. Donc, cherchez pas, il faut le remplacer. De toute façon, votre imprimante vous l'indiquera. Donc voilà, donc écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour. Voilà, après tout ce qui est les petits engrenages, les bruits mécaniques, ça veut dire où il y a une courroie qui a sauté, donc là il faut carrément démonter toute l'imprimante, mais là je pense que là pour vous l'imprimante sera foutue, puis l'intervention d'un technicien vous coûtera très très cher. Donc si c'est vraiment un bruit mécanique, laissez tomber, hein. C'est que votre imprimante is dead, elle est morte. Voilà quoi pour vous, hein. Donc ça vaudra pas le coup, ça sera pas rentable, hein, surtout pour le particulier. Hein. Donc voilà, écoutez, c'était la chaîne du Le Bon Ordi. Comme d'habitude, je vous souhaite à tous plein de bonnes choses et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker, à vous abonner à la chaîne. Voilà, donc je vous souhaite à tous plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Le Bon Ordi. Allez, salut.